J'ai demandé une autorisation des paramédics de l'Outaouais, la directrice générale, là, de pouvoir faire un chiffre de travail avec une équipe des paramédics de la MRC Vallée de la Gatineau pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est de comprendre la réalité de chaque jour, voir comment ils travaillent, les équipements. Deuxième raison, c'est qu'on a beaucoup de bris de paramédics chez nous sur notre territoire dans la MRC. Un bris a beaucoup de définitions là, pour plusieurs personnes. Pour nous, les résidents, les citoyens tous les jours, un bris de paramédic, c'est qu'il manque des véhicules sur le territoire, qu'on n'est pas capable de couvrir les appels. Et aussi qu'ils veulent couper 547,5 heures dans notre territoire et puis sur d'autres territoires de l'Outaouais également. On a une vitesse de croisière d'environ 105-110 pour les besoins de la côte, donc on simule un appel d'urgence. Là, c'est là qu'on va voir là, qu'à certaines places, comme on disait tantôt, il y a certains bouts là, qui sont moins carrossables. On va voir là, que les patients bougent beaucoup. Puis nous autres aussi, c'est tout important d'être attachés. Puis souvent, on a à se lever. Donc là, la communication rentre en ligne de compte. On avise toujours le conducteur à l'avant. On a souvent des transferts autres régions que notre MRC, autres régions que l'Outaouais, Val-d'Or, comme au mois d'août, 5 jours d'affilée, on a eu des transferts McGill, Sherbrooke, Val-d'Or, Montréal. Et quand on a en Outaouais aussi, le 6 manque de personnel. Donc, les paramédics, quand ils arrivent à l'hôpital de Gatineau ou de Hall pour un transfert, une urgence, doivent attendre avec le patient. Fait que si les employés de l'hôpital ne prennent pas le patient en charge tout de suite, les paramédics doivent rester à l'hôpital 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Tout ce temps-là, il n'y a personne pour couvrir notre territoire. Ce soir, Madame Lamarche, je voulais voir vraiment comment pouvait se sentir un patient sur une civière pour pouvoir vraiment avoir le coût réel d'un transport paramédical. Donc, si on a un transfert à Maniwaki, on a un appel, fait que le deuxième véhicule quitte et le véhicule de Gracefield monte pour Maniwaki et le sud de la MRC n'est pas couvert. C'est vraiment une problématique. Fait que nous, les élus, les 17 maires et maires de la ville de Gatineau, on veut pas de coupure, puis on veut que les bris arrêtent. C'est la vie de nos gens qui est en danger. Tourne à gauche. OK, vous pouvez vous tenir, Madame Lamarche. Évidemment, en même temps, on a fait une simulation d'urgence sur la route 105. Vous savez que tout le secteur de la MRC de Gatineau, que ce soit la 105, la 117, la route est épouvantable. C'est une route qui est très importante, qui part de Gatineau, de l'Outaouais, jusqu'aux limites de Grand Remous, qui s'en va par les Laurentides ou par Abitibi. Donc, cette route-là est très, très achalandée. Elle est non carrossable. On a des bords de prix ici en haut pour se tenir quand on se lève. En se levant comme ça, on peut travailler mieux avec le patient. C'est un bord de sécurité aussi d'appui pour pas qu'on se laisse. Je suis dans l'arrêt respiratoire, dans l'arrêt cardiaque. Au moment des arrêts cardiaques, il y a un massage qui se fait. Tant aussi longtemps que les manœuvres sont en cours. D'abord, en haut, là, c'est notre appui. Habituellement, le massage cardiaque se fait à 2 mains. On va le pratiquer sur Madame Lamarche. C'est quand même assez douloureux, là, mais on se tient par une main en haut, puis avec notre main forte, on va masser en bas, tant aussi longtemps que les manœuvres sont en cours. Encore là, la communication très importante, notre sécurité, faire sûr de bien se tenir. Toujours en donnant les meilleurs soins possibles aux patients. Vous allez voir ce soir un aperçu comment je me fais brasser dans la civière. C'est sûr et certain que j'aurais eu un arrêt cardiaque, un arrêt respiratoire. Je ne suis pas convaincu que le paramédic aurait voulu donner les soins qu'il aurait voulu. Donc, ça, c'est un autre dossier, qu'il y a une pétition qui va partir en ligne bientôt pour avoir un budget à part pour la 105, pour refaire la 105 aux endroits que c'est pitoyable. Et il va y avoir la pétition papier aussi. On va demander de signer la pétition le plus possible pour qu'il y ait un budget à part, distinct du budget qu'il y a aux 2 ans pour la programmation de la route 105. On nous a oubliés pendant des années. On nous a négligés pendant des années. Là, c'est notre tour. Je lève mon chapeau aux paramédics. Je redis merci à M. Éric Bernatchez et Mathieu Monette.
Donc, suivez les réseaux sociaux parce qu'il va y avoir vraiment une pétition en ligne, une pétition papier. Il faut absolument qu'il y ait des gros investissements majeurs sur la route 105.